Bonjour à toutes et bonjour Florentine. Euh, je, Bonjour Joël. je suis ravie de te réaccueillir dans cette session de questions-réponses qui va nous permettre de mieux comprendre comment tu travailles, comment tu accompagnes les couples et euh, pourquoi un couple aurait besoin, envie de faire un travail avec toi ou avec quelqu'un d'autre qui fait un travail de thérapie de couple. Et puis voilà. Et puis d'autres questions qui vont émerger aussi au cours de cette session. Ouais, ouais, alors pour te répondre, comment je travaille, la seule réponse universelle qui me vienne, c'est que je travaille déjà toujours avec un couple. C'est-à-dire que j'ai vraiment décidé de recevoir le couple ensemble parce que mon client, ça va pas être l'un ou l'autre, ça va être la relation. Tu vois. Et du coup, dans cette vision-là, je vais toujours travailler avec les deux, les deux ensemble. Et une autre question que tu poses, c'est qui vient me voir en fait, hein. Oui, c'est ça, oui. Mais j'ai remarqué, moi, qu'il y avait trois types de couples qui venaient. Il y a des gens qui sont ensemble et ça va. Et ils ont cette notion qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus fort qui est possible. Ils ont la notion qu'on peut faire l'économie des petits conflits, des moments. Ils ont cette intuition qu'il y a quelque chose d'immense qui les attend, ou alors ils ont entendu parler tout simplement de cette histoire de relation consciente, d'intelligence amoureuse ou d'imago, et alors ils arrivent comme ça, et c'est des couples qui sont pas en crise ou en difficulté. Et ça, c'est un délice de travailler avec cela parce que il y a quelque chose qui est très disponible tout de suite. Et puis, il y a les couples qui arrivent en crise, où là, ils sont sur un os, ils sont sur quelque chose de très difficile, ils n'ont pas les ressources en interne pour passer le cap, ils sont dans beaucoup de douleurs. Soit tu vois des conflits qui s'éternisent depuis des semaines, des mois, ou des questions impossibles à trancher du type on garde ou on garde pas un bébé, on fait ou on fait pas un deuxième, troisième, quatrième enfant, on vit là ou on vit là, enfin tu vois des énormes thèmes comme ça, ou des histoires d'infidélité aussi qui sont toujours très éprouvantes pour un couple. Et puis, il y a en fait, il y a 4 catégories en t'en parlant comme ça, je m'aperçois. Il y a ceux qui sont, c'est vraiment la dernière chance, quoi. L'ultimatum, c'est vraiment quand ils viennent dans les stages, c'est vraiment le stage de la dernière chance. Ils sont au bord de se séparer et voilà. Et c'est beau l'énergie qui arrive là parce que en fait, ils tiennent à la relation, hein. Parce que comme on se fait beaucoup de douleur ensemble, hein, parce qu'on est ensemble pour faire un gros travail en couple, quand il y a tellement de douleur, c'est pas fou, hein, de vouloir arrêter la relation. Et voilà, c'est la dernière chance. Et la quatrième catégorie, qui est moins fréquente, mais qui me bouleverse, c'est des gens qui se sont séparés ou qui sont en train de se séparer. Parfois, j'ai vu des couples 7-8 ans après leur divorce qui veulent mettre de la conscience sur leur séparation et pouvoir retrouver le chemin de l'amour, même s'ils sont plus ensemble, même s'ils sont plus un couple. Et ça, c'est un travail qui est très beau. Parce que je pense qu'on n'a jamais fini de s'aimer, en fait. Et par contre, on peut finir la guerre, on peut finir la bagarre, et parfois, ouais, ils viennent frapper à ma porte quelques années, même après leur divorce, pour dire, voilà, en fait, on a divorcé, mais c'est encore la guerre. Ça n'a pas suffi. Et on aimerait tellement euh, vivre autre chose ensemble. On sait que c'est possible. Alors, ouais, ce serait ça les quatre bonnes raisons, tu vois, de venir. Et ce que j'espère, c'est faire suffisamment maintenant de préventif pour que dès qu'ils se mettent ensemble, tu vois, comme on va faire une préparation au mariage, ou
il y ait une idée de venir chercher des outils bien en amont. Ça serait beau. Un monde où il y a ce réflexe-là. Tu vois? En fait, avoir les outils de communication. Avoir les outils de communication et surtout tenir cette vision que c'est normal d'être en conflit, que c'est normal d'avoir peur d'être différent, que c'est normal d'avoir envie de changer l'autre. On ne doit pas le changer l'autre, hein. Mais c'est la première tentation. C'est normal de se poser la question, est-ce que c'est un bon partenaire, avant de se demander, est-ce que je suis un bon partenaire? Tu vois, il y a toute une vision, en fait. C'est un changement de paradigme, en fait. Et puis, des outils incroyables, des outils qui viennent de plein de disciplines, avec une de mes sources chéries qui est l'Imago. Tu vois, mais des outils de partout. Il y a des gens, enfin, c'est magnifique tout ce qui est à notre disposition en psychologie positive, les neurosciences aujourd'hui. Il y a pléthore. Et moi, à chaque fois que je rencontre un outil, j'ai la machine à le transformer pour la relation, le couple qui se met en route. Ouais. En fait, il y a cette notion peut-être aussi que c'est normal de ne pas savoir, comme lorsqu'on devient parent. On n'a jamais été parent, donc et puis une fois qu'on est parent, on n'a jamais été parent d'un enfant de 1 an, puis de 2, puis de 3, puis de 4. Et donc c'est tout le temps différent. Exactement ça. Et en tant que couple, dans ce que j'entends aussi, c'est cette accepter de ne pas savoir, accepter qu'on va effectivement rencontrer un certain nombre de défis et de problèmes, de difficultés, et que c'est OK d'aller chercher de l'aide. Oui. Oui. D'ailleurs, tu vois, je commence à appeler mon truc l'école de l'intelligence amoureuse, parce qu'on est devant ce constat-là. Moi, je pense que nos 3 grands enjeux d'être humain, c'est comment être amoureux, comment être un couple, comment être amant, comment on fait avec nos corps et l'amour, et comment être parent. Et que ces 3 enjeux, et puis il y a comment mourir aussi, je pense, comment vivre et mourir, tu vois. Et là, il y a la philosophie, il y a beaucoup de réponses dans beaucoup de choses, mais il n'y a pas d'école pour ces 3 grands enjeux-là, immenses. On apprend sur le tas. On a nos parents qui sont des modèles plus ou moins modèles. et on apprend en vivant. Et oui, apprendre à demander de l'aide, pas attendre d'être au pied du mur, pas attendre d'être dans le drame, dans la douleur pour aller chercher des ressources. Et lorsque un couple vient te voir, comment ça se passe? C'est quoi le processus en fait, habituellement? Ben, il y a plusieurs portes d'entrée avec moi, tu sais. Il y a la porte d'entrée des sessions privées où je vis avec les couples, moi, des journées entières de séances, en fait. J'ai arrêté les séances courtes d'1h30, 2 heures, parce que ce que je vivais le long de ces thérapies-là, c'est que on commençait à atterrir ensemble, à approcher du cœur du réacteur, et hop, il y avait un petit côté sauvé par le gong, tu vois. Et j'avais l'impression, même s'il se passait beaucoup de choses, mais à un endroit, j'avais l'impression de verser de l'eau dans le sable. Ça ne me convenait plus. Donc aujourd'hui, en privé, je travaille avec les couples sur des séances d'1 journée, où on va passer vraiment toute la journée ensemble. Et puis il y a les stages en présentiel, là qui sont vraiment des stages de couple Imago. Donc ça, c'est 3 jours dans des groupes. Et puis maintenant, il y a tout ce qui se passe en ligne, parce que les ressources, la digitale aujourd'hui, c'est extraordinaire tout ce qu'on peut faire. Donc j'accueille aussi des couples dans des stages en ligne. Et c'est une nouvelle expérience, c'est un autre monde. Et je suis
Je suis touchée des possibilités, en fait, ouais, de toutes ces nouvelles possibilités. Je suis touchée de pouvoir toucher des couples qui seraient jamais venus. Parce que trop loin, parce que trop cher, parce que trop compliqué de s'organiser avec les enfants, parce que. Et ouais, c'est trois façons différentes, tu vois, de travailler. Et qu'est-ce que tu dirais, quels sont dans ton expérience les plus et les moins Oui. de groupe à un couple pendant une journée entière et à plusieurs fois et en ligne? Alors, quand j'ai les gens en chair et en os, en séance privée, une journée, ce que j'adore, c'est qu'on a le temps, vraiment, d'aller déplier, ouvrir tous ces petits thèmes qui s'entremêlent et qui finissent par désespérer. Et puis je les rencontre vraiment, je les goûte. On vit quelque chose. Enfin, c'est très passionnant. Et le plus, c'est que c'est vraiment du sur-mesure. Tu vois. Les stages en présentiel, ce qui est fantastique, c'est 3 jours, les uns après les autres. Donc, c'est une machine à laver. Il y a une intensité. Alors, évidemment, ça va au rythme du groupe. Donc, on n'est pas au rythme de chacun. Mais voilà, entre le premier matin et le dernier soir, il y a eu un voyage avec des montagnes russes, avec beaucoup, beaucoup. C'est très vivant. Et puis, les couples qui viennent dans les stages comme ça, ils sont plongés chacun dans son processus parce que chacun enfin, tout se passe dans le couple. C'est pas en groupe, c'est des groupes de couples, mais ils voient les uns les autres et ça intensifie le processus. C'est très beau d'être dans une pièce où il y a 10 couples qui sont en train de travailler sur leur relation. Il y a quelque chose qui monte de magnifique. Et puis en ligne, alors, eh ben, c'est ce processus, mais qui arrive chez eux, dans leur canapé. Ils sont dans leur contexte, ils sont à leur rythme. On se donne des rendez-vous et des points de repère pour débriefer. Mais voilà, ils ont leur espace, ils ont leur intimité. S'ils mettent 4 heures pour faire un truc parce que c'est leur rythme, et ben, ils les prennent. Alors que dans le stage en présentiel, évidemment, bah, voilà, à un moment, je sonne le gong et puis on se retrouve, tu vois. Et puis, c'est très différent. Tu as raison, j'aime bien ta question, je ne me l'étais pas formulée, mais il y a ce même fil conducteur hein, de la vision, de la boîte à outils et puis de cette passion que j'ai pour faire ça. Est-ce que dans ton expérience, le fait de voir d'autres couples évoluer, entendre d'autres couples, ça peut aider les personnes enfin les autres couples, quoi. Tu vois, le fait de s'entendre parler les uns les autres. Énormément, énormément. Et c'est ce qui fait le plus peur au départ aux gens qui s'inscrivent dans les stages. Ils me disent, oh là là, il va falloir parler devant les uns et les autres. Et puis finalement, dans les témoignages, dans les feedbacks qu'on a à chaque fois, c'est quelle richesse, on est tous un peu les mêmes, hein, même si on est très différents. Les thèmes qui nous touchent, les thèmes qui nous envoient dans le mur, il y a du commun. Et puis le commun, c'est on a vraiment envie de s'aimer, on a vraiment beaucoup de choses les uns pour les autres, et puis on a vraiment beaucoup de freins, on a vraiment beaucoup de peur et de douleur. On est en communion en fait, hein. C'est-à-dire chacun unique et puis tous un peu les mêmes. Et ça, c'est très soulageant de voir qu'on n'est pas les seuls à avoir des problèmes de couple. D'ailleurs, Édouard, mon mari et moi, on anime ensemble les stages. On partage beaucoup de notre expérience
et de nos chagrins et de nos douleurs ensemble, y compris d'actualité. Et ça aussi, ça leur fait du bien en général de dire ah, alors il y a toujours, tu sais, ce truc qui me fait toujours rire de mais non, mais vous n'avez plus de problème de couple. Et là, je leur pose cette question, je leur dis est-ce que vous croyez qu'un médecin n'attrape jamais la grippe? Et je leur dis nous, on n'arrête pas d'attraper la grippe. Mais simplement, quand on l'a, on sait tout de suite ah, ça c'est une grippe et voilà ce qu'il faut faire pour en sortir plus vite, mieux, plus en forme, etc. Tu vois. Mais oui, le témoignage sur pattes qu'on est les uns pour les autres, il fait tellement partie du processus. Vraiment. Et est-ce que tu as observé une augmentation de la capacité de dédramatiser aussi peut-être? Oui, parce qu'on dans les stages, et sinon je martèle partout que nos crises, c'est la croissance qui s'invite. C'est vraiment quelque chose qui vient dire vous êtes prêts. Un niveau supérieur d'enseignement est possible entre vous. Voilà. C'est vraiment la croissance qui frappe à la porte, qui s'invite et elle fait un peu de bazar. Elle fait du chaos en s'invitant parce qu'il faut des nouveaux possibles, il faut casser quelques coquilles. Voilà. Et ça, je pense que les gens qui repartent, ils repartent avec ce cadeau d'être d'accord qu'ils sont un bon couple quand il y a des conflits. De sortir de cette idée que si on s'engueule, on n'est pas un bon couple. C'est normal. C'est normal que ça crise. Ça fait partie du processus. Ça m'amène à une autre question qui est justement, ok, j'accepte, nous acceptons d'aller faire un travail, nous entamons le processus. Qu'est-ce qu'en tant que couple, on y gagne? En tant que couple, on y gagne un espace, une paire qui commence à s'occuper de sa sécurité, du lien, et à partir du moment où il y a du lien et de la sécurité, alors on peut commencer à oser vraiment montrer qui on est, donner qui on est, récupérer de nos blessures d'enfance et être de plus en plus nous, tout simplement. Beaucoup plus que ce qu'on obtient. En général, les couples arrivent pour obtenir que le partenaire change et en fait, ils ressortent en devenant. Le cadeau, c'est ce qu'on devient en fait. Le cadeau, c'est vraiment ce qu'on devient. Je me souviens à un moment donné, je faisais un travail avec une femme aux États-Unis et justement sur dans quel couple j'ai envie d'évoluer. Et la question qu'elle m'avait posée, c'était ne te demande pas quel genre d'homme tu veux avoir. Demande-toi quel genre de femme tu as à être pour avoir dans ta vie le genre d'homme que tu as envie d'avoir dans ta vie. Et ça, déjà, ça avait complètement changé effectivement mon regard qui est, ok, qui suis-je moi? Et ce que j'entends dans ton processus, dans le processus que tu proposes, c'est ça. C'est je viens pour changer l'autre et parce que l'autre n'est pas comme je veux. Parce que, tu es d'accord? C'est ça, cet affreux autre. Et puis que dans le processus, ce qui se passe, c'est, eh bien, ok, finalement, dans quelle mesure je suis co-créateur de cette relation, dans quelle mesure, en fait, je ne l'ai pas choisi justement parce que il vient appuyer sur mes boutons. Je ne sais pas ce que tu peux dire à ce propos-là, peut-être. Oui, bah c'est exactement ça. C'est que dans ma vision,
Il y a des gens qui détestent m'entendre en parler comme ça, mais je dis que l'amour est un travail de recrutement et que ce recrutement, il est parfait. On va aller chercher la personne la mieux destinée pour nous mettre dans tous nos états. Parce qu'elle a vu, elle sait la merveille qu'on est dans le fond. Et elle veut nous voir sortir de nos rétrécissements et de nos enfermements. Et puis, pour se réparer de ses blessures d'enfance, elle a besoin qu'on lui donne des trucs qu'on n'est plus capable de donner. C'est ça qui va faire la crise. Hein. C'est que toute notre vie, notre partenaire, il va appuyer sur les boutons rouges de dire « je sais que tu es ça, deviens-le, putain de merde ». Et que comme c'est des endroits où on est blessé, on va avoir tendance à mettre les freins au lieu d'ouvrir. Et en fait, il n'y a que par amour qu'on va ouvrir. Parce qu'il faut beaucoup de courage pour ouvrir ces boîtes-là qu'on avait décidé de fermer dans l'enfance, tu vois. Moi, j'aide les couples juste à faire ce dernier pas. Tout est là, dans le conflit, dans la dispute, dans la bagarre, tout est là. Il y a juste à faire ce dernier pas, qui est émotionnellement le plus aigu, tu vois, qui nous met dans des enjeux et qui nous met dans de la lutte et qui nous fait nous protéger et nous rendre invivables, alors que c'est là qu'il y a nos plus grands cadeaux. C'est là, moi, que j'interviens. C'est là que je me situe, vraiment pile à cet endroit-là. Parce que tout est là. Tout est là dans la relation d'amour. Tout est là et c'est ce dernier millimètre où les gens font demi-tour parce que c'est le plus douloureux. Et moi, je les tiens. Et je leur dis respire, et je leur donne la main et on va aller regarder ça. Et finalement, ça fait pas si mal. En fait, est-ce que il n'y a pas dans le travail que tu proposes cet espace où les couples sortent de la négociation et rentrent dans quelque chose qui est simplement de l'accueil d'abord de ce qui est là, quoi. Oui, c'est vraiment pas une question de négociation, c'est une question de rencontre avec un grand R, avec la confiance que, tu sais, se lâcher prise de dire « Ah ok, je comprends pourquoi je peux pas te donner ça. Et je comprends que si je te le donne, je deviens plus vivante. Et je comprends que si je te le donne, toi, tu te répares aussi. Et je comprends que ça devient gagnant-gagnant. Et on n'est plus dans le compromis ou la négociation. On est dans le don parce qu'il y a la confiance en face que tout est là, que c'est magique, que c'est magnifique, que c'est merveilleux. Les moments où on arrive à ce point de bascule-là, qui est juste après l'émotion la pire, c'est extraordinaire. J'ai Claire là à qui je vais redonner le son, qui a envie de te poser des questions. Vas-y Claire, on t'entend. Déjà, bonjour, désolée pour mon retard. Attends, on t'entend pas bien là, il faut que tu parles plus fort. Ah, est-ce qu'on m'entend mieux là? Oui, super. Ok. Bonjour, déjà, désolée pour mon retard, j'étais en réunion juste avant, ça s'est un peu éternisé. Et merci beaucoup pour cet instant partagé ensemble, je trouve ça vachement chouette. Et moi, j'ai deux questions. Du coup, la première question, c'est pourquoi est-ce que tu as voulu te concentrer essentiellement sur le couple, dans le sens où je pense que les rouages les rouages relationnels que tu décris et les outils que tu proposes, bah, ils sont valables pour tous les binômes, que ce soit amical ou amoureux. Et pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui, dans ton parcours, fait que tu as eu envie de te concentrer essentiellement sur le couple? Merci Claire pour ta question. Écoute, ça a été... au bout de quelques années de mariage dans mon propre couple, alors que j'étais thérapeute déjà depuis 10 ans, que j'avais plein d'outils, que j'avais travaillé sur moi, etc., j'étais avec cet homme que j'aimais profondément et on vivait un cauchemar total. En fait, on n'arrivait pas à se sortir de nos thèmes jusqu'à ce qu'on fasse un stage qui a changé notre vie. Et là, j'ai senti
mon focus professionnel vraiment s'aligner, se resserrer sur le couple. Je faisais des thérapies d'enfants, d'ados, d'adultes et j'adorais ça et ça m'a manqué beaucoup. J'emmenais des groupes faire des... Enfin, voilà, j'ai décidé que j'allais me dédier à la cellule couple aussi parce que je pense que l'expertise, ça a du bon. Je pense aussi qu'à un moment, quand tu resserres le focus, tu peux commencer à devenir très, très puissant. Ça, c'est une de mes croyances. Et puis, j'avais plus envie de faire que ça. Tout simplement, ça m'a appelée. Et puis, la vie a répondu. Tout à coup, c'est des couples qui m'appelaient pour les rendez-vous. Tout à coup, on me demandait d'écrire sur le couple. On me demandait de... Enfin, voilà. Tout s'est aligné. Et moi, j'ai senti la passion, l'envie, la joie. Tu sais, la joie qui te dit, tu es là où tu dois être. Voilà, j'ai senti cette mission, j'ai senti ce... Oui, c'est ce que tu disais dans ton interview sur la mission de vie, c'est vraiment... Ouais, c'est exactement ça. Et puis, chemin faisant, à chaque fois que j'apprenais des choses, je les testais avec Édouard. Et c'est magnifique. Enfin, ça fait une roue comme ça ça fait boule de neige. Je vis dans mon laboratoire professionnel, tu vois. Merci pour Avec ta plaisir. réponse. Et ta deuxième question? Oui, mais du coup, moi, je suis en couple avec un jeune homme T'entends plus? Ah, je suis en couple avec un jeune homme qui est extraordinaire. Il m'aide à passer énormément de croyances, à dépasser énormément de croyances et de peurs. Et j'espère que c'est réciproque. Et en voyant ton interview par rapport dans le cadre de Beautiful Talk, je me suis dit, mais j'aimerais beaucoup faire un stage d'imago avec toi. Je lui ai dit, je lui ai expliqué pourquoi. Et il n'est pas trop chaud. Et j'arrive à ma question, je mets juste le cadre. Je trouvais ça pertinent de le faire en amont pendant que tout se passe bien, justement pour avoir les outils du jour où ça se passera pas bien, parce que ça va forcément, au bout d'un moment, enfin, c'est sûr qu'on va avoir des conflits. C'est pas dramatique. Du coup, je trouvais ça pertinent de les avoir avant le conflit. Et du coup, ma question, c'est est-ce que ce serait juste d'essayer de trouver des arguments pour le convaincre, ou est-ce qu'il vaut mieux que je laisse les choses se faire? Enfin, je sais pas, je me dis, est-ce que toi, dans ton expérience, tu as eu des couples où il y en avait un qui s'était forcé? Est-ce que c'était pertinent, ou au contraire, c'était juste une grosse connerie, pardon du mot, d'avoir fait ça? Enfin, Non, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup ta question, Claire. J'ai beaucoup de femmes au téléphone qui me disent comment est-ce que je peux convaincre mon mari de venir. Tu sais, on a deux grands styles. Et il y a des gens pour qui, en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est plutôt que d'essayer de le convaincre, essaye de voir avec lui qu'est-ce qui lui fait peur et de quoi il a besoin par rapport à ces peurs-là. Ce que je peux te témoigner, c'est que quand les gens arrivent dans mes stages, je fais un sondage souvent dans la première journée. À un moment, je dis levez la main ceux qui sont venus sur les freins. Et très souvent, c'est les hommes qui lèvent la main. Et je les honore parce que je trouve que c'est très intentionnel de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire pour l'autre. Tu vois, je trouve que c'est un muscle magnifique, très relationnel. Et souvent, c'est ceux qui viennent me voir à la fin avec les témoignages les plus bouleversants. Parce qu'on a pu avoir des expériences, on a pu avoir des enfances qui nous ont enseigné qu'il faut garder ses problèmes pour soi, que des espaces de groupe, c'est dangereux, que tu vois, il y a plein de bonnes raisons de ne pas avoir envie d'aller faire un stage. Qui sont recevables, qui sont honorables, qui sont et c'est pas pour ça qu'il faut pas venir. Mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. Fais-lui lire des choses, un article de blog, un truc, un machin, ou je pense aussi que le développement de ce stage, par exemple sur Internet,
va être plus facile pour des gens qui n'auraient pas envie de venir en stage. Tu vois, explore avec lui. Mais oui, il y aura des crises parce que vous faites votre job. Les couples sans crise, c'est très suspect. C'est que la croissance n'intervient pas. C'est qu'il n'y a personne qui toque à la porte. Moi-même aussi, je suis honnête avec moi-même aussi. Je sais qu'il va y avoir des crises. C'est sûr. Ouais. Ouais. Et oui aussi, acquérir des outils et une vision en amont permet d'entrer dans les crises en se faisant moins mal. On économise des points de vie. Moi, c'est ce que je me suis dit quand, après notre premier stage, je me suis dit, waouh, si on avait eu ça il y a 10 ans, mais qu'est-ce qu'on aurait gagné comme temps de bonheur. Tu vois, si on compte les jours en points bonheur et points douleur, et ben voilà, on aurait changé la bascule parce qu'on serait sorti plus vite de nos marigots. Ok. Trop chouette. Merci beaucoup pour ta réponse. Avec plaisir. Avec plaisir. Bien. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu as envie de rajouter, Florentine? Non, Joël, que je t'honore de faire ce sommet là, je suis sûre que tu apportes beaucoup à plein de gens. Moi, ça me touche, toutes ces femmes qui se donnent la main pour changer le monde. Hein? Chacune colibri dans notre espace, à notre façon, avec nos outils, nos moyens, notre cœur. On est sisters, tu vois. Et ça me fait penser à cette phrase de Christiane Singer, tu sais, qui dit chaque matin, les hommes et les femmes qui prennent soin de la parcelle du monde qui leur est confiée sont en train de changer, de sauver le monde sans le savoir. Et voilà, ce sommet, c'est une parcelle de ton univers dont tu prends soin et ça fait avancer les choses. Je te remercie. Pour moi, nous sommes sœurs dans la puissance et dans la vulnérabilité. Voilà. Et c'est parce qu'on accueille ces deux parcelles de nous, comme ce que tu fais avec, tu vois, ça me donne envie de pleurer d'ailleurs, ce que tu fais avec les couples et la façon dont tu accompagnes les gens et ta générosité dans tout ce que tu proposes et tout ce que tu donnes. Voilà, merci beaucoup de partager tout ça. Merci beaucoup de tout ce que tu mets en place pour les couples et pour les familles, parce que comme tu disais, quand un couple va bien, en général, la famille va bien aussi. Ouais. Et vice-versa. Oui, et vice-versa, c'est ça. Voilà. Mais donc, je rappelle que tu accompagnes en individuel, tu accompagnes en groupe, tu accompagnes en ligne pendant cette période du confinement et après, parce que ça va continuer. Et tes livres et tes cartes. Et il y a toutes sortes de façons de démarrer ce processus pour gagner en conscience, en intention, en amour, en relation et à l'ouverture. Merci Joël. Merci Florentine. Et bisous à tout le monde. Bisous. Au revoir.